Toy Story fait partie sans aucun doute des sagas mythiques de Pixar, d'une part car c'est le tout premier film du studio et surtout car c'est un superbe film. Il est emblématique dans l'histoire du cinéma car étant le tout premier long métrage en animation 3D. Le film connut deux suites, soit en 1999 et en 2010, qui sont aussi très bonnes. La saga était donc terminée. Vous êtes sûr? Car depuis peu, Pixar a annoncé un quatrième volet à cette saga mythique, mais est-ce vraiment utile? Nous allons voir ça tout de suite. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, just remember what your old pal said for you. Nous n'allons pas commencer par des phrases aussi intelligentes que « Non, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est fait que pour l'argent », car quasiment tous les films, aussi bons soient-ils, sont envisagés pour faire de l'argent, du moins aux yeux des producteurs. Ou alors parler des bandes annonces qui ont l'air enfantins alors que ce ne sont que des trailers et non pas le film. En plus de ça, les autres volets de la franchise possèdent le même genre de bande annonce. Je ne pense pas que le film soit une bonne idée, du moins dans la saga qu'est Toy Story. Car vous rappelez-vous des buts de cette trilogie. Elle avait comme ambition, tout comme Harry Potter ou même Dragon pour citer aussi de l'animation, de faire grandir le spectateur en même temps que les personnages. En témoigne le personnage d'Andy qui dans le troisième opus a un âge en raccord avec le temps qui sépare le film Toy Story 2 du film Toy Story 3. Je trouve que d'offrir une nouvelle histoire centrée sur un autre personnage qu'Andy n'est pas quelque chose à faire, ça va à l'encontre de l'esprit des volets précédents et offre un retour en arrière pour ce qui est des personnages et de l'histoire. D'ailleurs, c'est une de mes plus grandes peurs pour ce long métrage. Qu'il soit trop accentué sur la nostalgie, que le film ne soit centré que pour un certain public et non pas pour tout le monde. Le troisième volet de la saga a été écrit comme le dernier film, comme nous pouvons le voir dans la scène de la décharge, et surtout la scène finale, donc oui, il y a des spoilers. La scène de la décharge nous offre une scène puissante où le spectateur est ému. Dans un premier temps, il voit les jouets essayant d'échapper au feu, mais finalement les personnages qu'il chérit décident d'accepter leur mort. La scène finale nous fait évoluer Andy qui retombe dans sa nostalgie avec une jeune fille, et après hésitation laisse ses souvenirs d'enfance à quelqu'un d'autre. Ces deux scènes nous offrent toutes les deux des passages émouvants et puissants, nous faisant comprendre que toute chose a une fin, qu'il faut passer à autre chose, et à la place de rester triste de la tournure que prennent les choses, il faut remercier ce que ces films nous ont donné. Ce qui me refait dire que si quatrième volet il y a, il rendra automatiquement le troisième moins saisissant. On aura moins peur pour les personnages lors de certaines scènes, car on les verra dans la suite de toute façon. On sera de nouveau heureux de revoir ces personnages, mais pourquoi? Pour un film misant tout sur la nostalgie, pour un film qui détruit le travail du volet précédent, pour un film qui n'offre pas une histoire intéressante et qui ne s'adressera qu'à une partie de son public. De mon point de vue, un quatrième film à la saga Toy Story n'est pas une bonne idée. Néanmoins, je reste toujours confiant en Pixar. Qui sait? Peut-être que le long métrage réussira avec brio à rentrer dans l'intention de ses prédécesseurs et offrira un film d'animation superbe et touchant comme ce studio en a l'habitude. De toute façon, comme tout le monde, je vais foncer au cinéma voir le nouveau Pixar. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks tough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said, 'cause you got a